Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour suivre la visite du pape François au président Raúl Castro ici au palais de la Révolution à La Havane. Le pape François vient d'arriver à l'instant dans ce palais présidentiel. Je vous rappelle que Raúl Castro est président du Conseil d'État et du Conseil des ministres depuis 2008 et à ce titre donc il est chef de l'État cubain. Il est également secrétaire général du Parti communiste cubain depuis 2011. Raúl Castro a succédé à son frère, Fidel Castro, le leader Maximo, avec qui il a contribué à la révolution marxiste contre le président Batista. Fidel Castro a ainsi accédé au pouvoir en 1959. Alors le pape François avec le président cubain se rendent au premier étage où va se dérouler une rencontre privée et une présentation des délégations respectives. On peut indiquer que, après avoir célébré la messe ce matin sur la place de la Révolution, le pape François a rendu visite à Fidel Castro, comme l'avaient fait Jean-Paul II et Benoît XVI en 2012. La rencontre était prévisible, mais elle n'était pas inscrite au programme officiel. Ce fut une rencontre informelle et familiale, a indiqué le directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Une rencontre qui a duré 30 à 40 minutes. En mai dernier, c'est le pape François au Vatican qui recevait le président cubain. Et aujourd'hui, donc, il lui rend pareil, si je puis dire. Et ces rencontres se déroulent dans un contexte diplomatique très favorable, puisque, vous le savez, en décembre 2014, les États-Unis et Cuba ont effectué un rapprochement diplomatique après un demi-siècle d'interruption des relations. Et le drapeau américain flotte à nouveau sur l'ambassade des États-Unis à La Havane depuis le 14 août dernier. Voilà donc la présentation et les salutations de la délégation du Saint-Siège, a commencé par le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, que l'on voit à l'instant sur ces images. Il n'y aura pas de discours officiel lors de cette rencontre, seulement une rencontre, un échange privé. Et si Raúl Castro a tenté de montrer dès l'arrivée du pape la compatibilité du socialisme à la cubaine avec l'enseignement de l'Église et du pape François, ce dernier, on l'a noté, a subtilement veillé à n'apporter aucune caution au pouvoir cubain. Il l'a redit ce matin, le service n'est jamais idéologique. Le service, ne sert pas les idées, mais les personnes. Le pape François, dès son arrivée hier à La Havane, avait, par l'intermédiaire du président Raúl Castro, transmis ses salutations à Fidel Castro, mais il avait également immédiatement transmis ses salutations à toutes les personnes qui, pour divers motifs, il ne pourrait pas rencontrer, et à tous les Cubains dispersés à travers le monde. Cela a été interprété, bien sûr, à Cuba comme un signe particulier à toutes les personnes qui subissent des injustices dans l'île. Dialogue donc toujours constant depuis la révolution marxiste, mais dialogue également exigeant, qui prend parfois des formes cordiales. Et c'est bien à l'image de ces relations, ces 80 années de relations entre le Saint-Siège et Cuba. On peut se souvenir d'ailleurs que c'est au moment de la révolution marxiste que le Saint-Siège a initié et a inventé en quelque sorte la réelle politique qu'il a ensuite mis en place avec des régimes athées ou des régimes qui lui étaient hostiles, notamment avec le bloc de l'Est et l'Ost politique.
On retrouve des images semblables à celles de 2012 du président cubain avec le pape Benoît XVI. Et à l'époque, les journalistes avaient bien observé qu'il était extrêmement rare d'avoir ce type d'image d'une rencontre à haut niveau entre l'Église et l'État cubain. Alors cette rencontre n'a pas pour but d'avoir un échange dont les communications sont rendues publiques. Et donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de micro dans cet échange, mais l'on peut voir les deux hommes donc parler, à l'image peut-être de l'évolution de ces relations entre l'Église et le pouvoir cubain. Après la révolution de 1959, Cuba est devenu un État officiellement athée et la pratique religieuse fut limitée. Plusieurs centaines de prêtres ont été expulsés ou incarcérés par le régime marxiste. Et il se trouve que la diplomatie vaticane a fait donc face à un gouvernement qui lui a été hostile. Elle a tenu à une posture de dialogue ferme mais constante et a cherché à tout prix à garder un lien malgré les décisions du pouvoir à Cuba et les crises importantes, comme en 1961 lorsque les prêtres étrangers furent expulsés de l'île, lors de la confiscation des écoles et des hôpitaux sous prétexte de propagande contre-révolutionnaire, la fermeture des séminaires ou encore l'interdiction des catholiques à l'université et dans les emplois publics. Voilà, puis parmi les dates marquantes de ces relations, bien sûr, il y a eu la crise des missiles en 62 avec l'intervention du pape Jean XXIII. Mais Fidel Castro, le leader maximo, a infléchi cette politique vis-à-vis de la vie religieuse. Il a notamment pris acte de la résistance spirituelle malgré l'éducation marxiste. Il a donc considéré qu'il pouvait y avoir une révolution humaniste. Il a déclaré en 1977 que le processus révolutionnaire nécessaire en Amérique latine exigeait l'union entre marxistes et chrétiens, et il a ainsi fait évoluer la constitution cubaine qui stipule désormais dans son article 8 que l'État reconnaît, respecte et garantit la liberté religieuse. Fidel Castro, d'ailleurs tout comme Raúl Castro, connaissent bien d'ailleurs l'Église puisqu'ils ont reçu une éducation chrétienne en famille et qu'ils ont même été chez les jésuites à l'école. On voit à l'instant une autre rencontre qui se déroule de manière simultanée à celle du pape François avec le président cubain. C'est une délégation conduite par le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, avec le vice-président du Conseil d'État et du gouvernement cubain, Miguel Mario Díaz-Canel, qui est accompagné d'ailleurs de deux représentants de l'État. Et du côté du Saint-Siège, donc sont présents Monseigneur Béchou, le substitut du Saint-Siège, et Monseigneur Gallagher, le secrétaire d'État pour les relations avec les États de la secrétairie du Saint-Siège. Voici donc cette rencontre officielle du pape François au président de la République.
Une rencontre probablement qui va durer quelque temps et permettre aux deux hommes de faire le point sur l'état des relations entre l'Église et Cuba et probablement de faire le point sur la situation et les préoccupations communes. Prochain rendez-vous pour le pape François, ce sera à la cathédrale de la Havane pour prier les vêpres avec les religieux, religieuses, les séminaristes à 23h15, heure de Paris. Et puis je peux donner le programme à minuit 30. Il rencontrera également des jeunes au centre culturel Padre Félix Varela, juste à côté de la cathédrale, avant de s'envoler demain mardi pour Holguín. Je vous propose donc de nous donner rendez-vous à 23h15 pour la prochaine étape de ce voyage apostolique du pape François à Cuba.